Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans l'actualité ce soir, ouverture du 38e colloque de l'Association internationale de climatologie AIC ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi. Un grand rendez-vous scientifique multi-acteurs de 72 heures placé sous le thème climat, agriculture, ressources en eau, tourisme et développement. Vous suivrez le point en début de journal. Lancement également ce lundi à Cotonou des travaux de l'atelier de validation des lignes directrices des fonctions réglementaires de l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé ABMed. Organisé avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, la rencontre de 5 jours vise à examiner et valider les documents préparés dans une approche participative. Le compte rendu à suivre. Et puis, nous parlerons en fin d'édition de ce culte spécial de l'Église du christianisme céleste qui a réuni à Parakou fidèles et dignitaires. Une cérémonie marquée par la présence du ministre conseiller Rachid Igwadamassi et dont l'objectif est de renforcer les liens entre les différentes paroisses de la région. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, le 38e colloque de l'Association internationale de climatologie AIC s'est ouvert ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi sous le thème climat, agriculture, ressources en eau, tourisme et développement. C'est un grand rendez-vous scientifique qui invite à des réflexions pluridisciplinaires et à des approches croisées entre climatologues, géographes, agronomes, économistes, sociologues, touristes et experts en aménagement du territoire. Des acteurs qui vont pendant 3 jours échanger sur les risques, les catastrophes et les stratégies d'adaptation et de résilience pour affronter ces catastrophes. Le reportage. Ce 38e colloque de l'Association internationale de climatologie est organisé sous la houlette du LACED, avec l'appui de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi. Il s'inscrit dans la vision d'une formation doctorale ancrée dans les réalités endogènes et préoccupations majeures du monde actuel. Le thème retenu, climat, agriculture, ressources en eau, tourisme et développement, traduit la nécessité d'aborder les enjeux climatiques de manière holistique. Dans un contexte mondial marqué par l'aggravation des bouleversements climatiques, la recherche académique se révèle plus que jamais indispensable. Et il ne s'agit plus de viser uniquement le progrès social et économique, mais d'inscrire désormais nos ambitions dans le respect des limites écologiques et des équilibres naturels. Ce 38e rendez-vous de l'AIC se tient dans la continuité de la précédente édition tenue en juillet 2024 à Paris pour promouvoir les échanges scientifiques entre chercheurs et acteurs de développement. Des acteurs qui se réunissent pour 3 jours autour du climat, de l'agriculture, des ressources en eau, du tourisme et du développement comme axe majeur et prioritaire du gouvernement. Cela dénote de l'importance non seulement de la thématique choisie, mais également de l'intérêt pour le développement de notre pays. Il est important que nous puissions échanger sur les risques et les catastrophes et les stratégies d'adaptation et de résilience pour faire face durablement à ces catastrophes. Cette rencontre offre ainsi à ces acteurs une occasion de croiser les expertises et de faire émerger des solutions transversales audacieuses et solidaires dans un monde en perpétuelle recomposition. Vous savez, la finalité de tout colloque, c'est la mise en place d'outils d'aide à la décision. Proposer des stratégies aux décideurs pour mieux gérer et durablement les espaces qui leur sont confiés. Les thématiques de ce 38e colloque de l'AIC aideront donc le Bénin à avoir des outils pour une bonne gestion de son espace. On en vient à cet atelier de validation des lignes directrices des fonctions réglementaires de l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé ABMed. Les travaux
ont été lancés par le directeur de cabinet représentant le ministre de la Santé ce lundi à Cotonou. L'objectif de cet atelier, qui a reçu le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates pour son organisation, est d'examiner et de valider les documents préparés dans une approche participative mobilisant les directions techniques de l'ABMED, les parties prenantes nationales et les partenaires internationaux. Les travaux qui prendront fin le vendredi 11 juillet s'inscrivent également dans la vision du gouvernement de créer un environnement favorable au développement de l'industrie pharmaceutique locale. Voici le compte rendu de l'ouverture des travaux. L'atelier de validation des lignes directrices de l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé, ABMED, s'ouvre ce lundi ici à Cotonou. Il constitue une étape stratégique dans la perspective de l'atteinte du niveau de maturité 3 tel que défini par l'Organisation mondiale de la santé. Pendant toute cette semaine, nous aurons à parcourir les projets de ligne directrice de 6 fonctions réglementaires, à savoir la surveillance du marché, les essais cliniques, la vigilance, l'homologation, l'octroi des licences et le système national de réglementation. Nous travaillerons selon une méthodologie alternant travaux de groupe et plénière afin d'avancer de façon harmonieuse et consensuelle dans la validation de ces documents. Cet atelier est organisé avec l'appui financier et technique de la Fondation Bill et Melinda Gates, en partenariat avec l'OMS et l'Autorité de régulation du secteur de la santé. Dans le cadre de ses attributions, l'ABMED exerce les fonctions réglementaires essentielles telles que définies par l'OMS à travers son outil d'évaluation institutionnelle, le Global Benchmarking Tool. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif rigoureux d'auto-évaluation institutionnelle, d'identification des écarts, d'élaboration d'un plan de développement et maintenant de validation participative des lignes directrices. Le chemin vers le niveau d'excellence est exigeant. Le travail qui nous réunit aujourd'hui est déterminant. Il vise à doter l'ABMED de lignes directrices techniques essentielles pour renforcer la maîtrise de ces processus, garantir une régulation rigoureuse, transparente et adaptée aux réalités du secteur pharmaceutique béninois. Depuis des années, le gouvernement, à travers l'ABMED, s'est engagé dans la transformation de son système de réglementation pharmaceutique. Cet atelier s'inscrit dans la volonté de l'ABMED de bâtir un système réglementaire crédible, efficace et protecteur de la santé publique en phase avec les bonnes pratiques internationales et les exigences de souveraineté pharmaceutique. Quelle est donc la mission de l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé ABMED? Quelles sont ses fonctions réglementaires dont il est question? Pour en savoir davantage, nous avons interrogé Nelly Noutaï, qui est chimiste à l'ABMED. On l'écoute. L'ABMED est l'autorité de réglementation pharmaceutique qui s'assure que les produits médicaux qui sont sur le marché sont de qualité sûre et efficace. Donc l'ABMED, à travers ses fonctions réglementaires, réglemente le milieu pharmaceutique. Les fonctions réglementaires sont celles qui doivent être mises en œuvre recommandées par l'OMS. Il y a 9 fonctions réglementaires, dont 8 que l'ABMED met en œuvre. La 9e fonction réglementaire est la relâche de l'eau, qui n'est pas encore mise en œuvre par l'ABMED parce que le Bénin ne fabrique pas encore des vaccins. Donc, pour citer les fonctions réglementaires mises en œuvre par l'ABMED, il y a le système de réglementation nationale. Nous avons l'enregistrement et l'autorisation de mise sur le marché, la vigilance des produits de santé, la surveillance du marché, l'octroi des licences aux établissements pharmaceutiques, les inspections réglementaires et l'autorisation des essais cliniques. En fait, il y en a 8 que le Bénin met en œuvre, dont une qui est mise en œuvre par l'ANCQ, qui est l'Agence nationale du contrôle qualité et de l'eau, et les 7 autres sont mises en œuvre par l'ABMED. Les fonctions réglementaires sont décrites par l'OMS, par le GBT. En fait, cet outil est élaboré par l'OMS et permet d'évaluer le niveau de maturité des agences réglementaires.
Le Bénin aujourd'hui a un niveau de maturité 1 et nous sommes dans la marche vers le niveau de maturité 3. Et la validation des lignes directrices, justement, fait partie d'une étape importante pour atteindre le niveau de maturité 3. On a quand même 7 fonctions réglementaires, donc on s'assure que les pharmacies sont conformes aux normes, les industries sont conformes aux normes. On s'assure que tout ce qui touche le médicament et les autres produits de santé soient conformes aux normes. Ça a l'air simple, mais c'est complexe. Et ça dépend du problème. Quand un problème est soulevé, l'ABEMED fait des investigations et le but, c'est quand même de s'assurer que le médicament qui est sur le marché est de qualité et sûr. S'il y a vraiment un défaut de qualité, l'ABEMED procède à la relâche de l'eau, donc le retrait du lot sur le marché. Descente ce lundi du ministre conseiller Jacques Ayadi sur la bretelle Ouida Tori-Alada pour constater l'état de dégradation de la route. Une descente sur le terrain suscitée par les nombreuses plaintes et grognes enregistrées dans le rang des usagers et riverains de ces localités. Sur place, l'autorité s'est effectivement rendue compte que cette voie livrée il y a moins de 10 ans commence effectivement par se dégrader très rapidement. Notre spécialiste sécurité routière était aussi de la délégation. Voici le compte-rendu de Uri Gaba sur des images de Jocelyn Barriga. Des crevasses, les unes plus larges et plus profondes que d'autres. C'est cette désolante image qui fait le quotidien des usagers de la bretelle Ouida Tori-Alada. Cette route qui part du carrefour Bassé et qui se prolonge dans l'arrondissement de Savy, avec des débouchés sur les communes de Tori et Alada est très pratiquée par de nombreux usagers. Mais la dégradation de la voie crée d'énormes désagréments aux populations. Nous avons beaucoup d'accidents sur la voie Ouida-Tori-Bosito. Nous avons beaucoup d'accidents sur la voie Tori-Bosito-Paou et un peu sur la voie d'Alada. Donc, et avec ça, nous, en tant que maire de nos communes, ça nous fait peur et ça nous interpelle. C'est suite aux nombreuses plaintes des populations que le ministre conseiller en charge des infrastructures routières descend sur le terrain pour constater l'ampleur de la situation. Cette route, réceptionnée il y a à peine 10 ans, suscite selon l'autorité des inquiétudes quant à la qualité des travaux. Cette route-là, nous l'avons mise en service en 2016, à peu près, fin 2015. Voilà ce son état. Je voudrais saisir l'occasion pour dire aux populations de faire attention à ceux qui leur disent que faire une route de bonne qualité est une mauvaise chose. Face à la dégradation de plus en plus poussée de cette route, les autorités rassurent que des dispositions seront prises sous peu pour corriger le mal. Il y a un programme d'entretien qui va être exécuté. Sommairement cette année, mais l'année prochaine sera beaucoup plus conséquent. Pour boucher les trous, pour entretenir les abords des voies sur l'ensemble du réseau routier bitumen. Ce programme va commencer d'ici peu. Ça a commencé sur Semin-Porto-Nouveau, vous avez vu. Ça va commencer sur Boycon Dassa, sur Djougou Wake, qui sont les routes les plus dégradées, sur Djougou Ndali, qui sont les... Le reste du réseau est plutôt reconstruit. Les autorités en profitent pour exhorter tous les usagers à faire davantage preuve de prudence sur la route pour éviter les accidents. Quand on parle de route, on parle également d'accidents. Une rencontre multi-acteurs se tient de ce fait dans le département des Collines en vue de réfléchir aux causes profondes qui sont à l'origine de la recrudescence des accidents dans cette zone, notamment dans la commune de Dassazoumé. L'atelier est organisé grâce à l'appui financier de l'Agence belge de développement Enabel à travers les projets PAOP 2 et ProNord. Les échanges permettront aux participants d'apporter leur contribution à la réduction des accidents. Plus de détails avec Imet Hélène Amoussou. L'atelier se veut un espace d'échange, de réflexion, de collaboration, ainsi que de prise d'initiatives concrètes en vue de diagnostiquer les causes profondes à l'origine des cas d'accident, puis proposer des pistes de solutions. Cause majeure de traumatisme, d'invalidité et de décès prématurés, les accidents de la circulation représentent aujourd'hui un enjeu de santé publique. Il est donc impérieux
d'agir. En 2024, le Bénin a enregistré une baisse notable des cas d'accidents de la voie publique selon les données du Centre national de sécurité routière. Mais en 2025, le département des Collines est régulièrement le théâtre d'accidents graves, souvent impliquant les bus, les camions, citernes ou transporteurs de bétail. La recrudescence des accidents de la route, notamment dans le département des Collines et plus particulièrement dans la commune de Zaza-Soumen, est un sujet de profonde préoccupation. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement a érigé en rang de priorité la sécurité routière et met des moyens appropriés à la disposition de la police républicaine. Il est donc de notre devoir collectif d'agir non pas seulement en réaction, mais de manière préventive, coordonnée et durable. Rencontre multi-acteurs. Les assises se tiennent dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine PAOP 2 et Pronor PAOP. Elle est organisée avec l'appui de l'Agence belge de développement ENABEL. Nous n'avons pas dû réfléchir longtemps pour ouvrir le portefeuille, donc j'ai déjà hâte pour voir les conclusions. C'est un travail pluridisciplinaire. Il faut vraiment que nous travaillons ensemble. De façon spécifique, nous voudrions vous convier à déterminer les causes principales de ces accidents de la voie publique dans notre département. Je voudrais également vous inviter à mettre en place des mesures préventives. Important au dit des diverses autorités qui ont plaidé pour sa tenue. Ce rendez-vous offre aux participants l'opportunité d'apporter leur contribution à la réduction des accidents dans les communes du département des Collines, notamment à Dassazoumen. Religion pour finir. Dans la ville de Parakou, l'église du christianisme céleste a rassemblé fidèles et dignitaires pour un culte spécial sous le signe de l'unité. Une cérémonie marquée par la présence du ministre conseiller Rachid Gbadamassi. Moment fort de ferveur et de communion, cette célébration céleste visait également à renforcer les liens entre les différentes paroisses de la région. Rachid Gbadamassi a par la suite rejoint les festivités traditionnelles du Donkonru à Tien dans le premier arrondissement de la ville. Deux temps forts entre spiritualité et culture qui illustrent son attachement aux valeurs du vivre ensemble. Epiphane Chabi et Socrate à Dantodé pour plus de détails. C'est une nouvelle page d'histoire que vient d'écrire l'église du christianisme céleste dans le Borgou. Réunis à la paroisse de Banikani à Parakou ce samedi, fidèles dignitaires et représentants des différentes paroisses ont célébré un culte d'action de grâce suivi d'un conseil spirituel sous le signe de l'unification. Invité à cette grande rencontre, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité Rachid Gbadamassi a salué l'initiative tout en rendant un hommage appuyé au président Patrice Talon pour ses efforts en faveur de la réconciliation des courants de l'Église. Cette parole des disciples du Christ qui disait un jour au Seigneur Jésus, à qui irons-nous, Seigneur, quand tu as la parole de la vie éternelle? Et moi je dis aujourd'hui au chef de l'État, à qui irons-nous quand tu as le secret du développement du Bénin? Tu as le secret et tu as le don de la réconciliation. Tu as le don de cimenter l'unité nationale. Tu as reçu à réconcilier les frères protestants. Tu as reçu à réconcilier les frères musulmans. Tu as reçu à réconcilier les frères célestes. Quelle grâce! Il a reçu là où beaucoup ont échoué. Kérékou, Père à son âme, a tenté d'unir cette église. Cela s'est enchaîné d'un échec cuisant. Avant ça, le président Soglo en a fait. Mais depuis le 20 février, la démarche de l'unité a été engagée et nous sommes en train de marcher dans ce processus.
Un peu plus tard, dans le quartier Tian, toujours dans la ville de Parakou, Rachidi Baramansia prépare la cérémonie du Donkonru, une fête traditionnelle qui marque le nouvel an Batonou. La valorisation de nos cultures, c'est notre raison d'être et c'est la priorité du gouvernement. En témoigne la réflexion et la construction de certains palais. Ce qui se passe en Niki, c'est de l'inédit, c'est du jamais vu. La construction du palais impérial de Niki a coûté plus de 5 milliards de francs CFA. Un samedi visiblement chargé pour celui qui se montre de plus en plus proche des différentes communautés, suivant l'ambition prônée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Dans l'info continue de ce mardi 8 juillet, tout à l'heure à 20h, Warabalik Para et ses invités Kazmik Pedjo, directeur de publication de Nouvelle Économie, et le journaliste Armand Videgla feront le débat autour du thème gestion d'eau et d'électricité à Parakou et ses environs. Le Parlement entend faire la lumière. Agréable soirée à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.